le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Vous vous souvenez lorsque dans certaines de mes vidéos, je vous expliquais les discriminations et les difficultés de santé que pouvaient rencontrer les femmes qui sont en surpoids, voire en obésité. Et bien là, je viens de lire un article au sujet de Sarah Frézou, qui est âgée de 29 ans, donc c'est une femme qui est plutôt jeune et qui souhaite fonder une famille, mais elle explique que malheureusement, elle ne peut pas parce que son corps ne veut pas. Bon, elle est partie voir certains gynécologues et il y en a un qui a été extrêmement dur avec elle. Il lui a dit, vous avez vu comment vous êtes grosse et ça l'a profondément blessée, ce qui est parfaitement compréhensible. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est Sarah, qui est Sarah Frézou, alors moi je ne la suis pas spécialement. Je sais qu'elle est connue parce que il me semble qu'elle a joué dans Les Anges ou La Villa des Cœurs Brisés 5, quelque chose comme ça. Bon, d'après l'article, elle est en couple avec un homme qui s'appelle Ahmed Haroun, mais je ne connais pas. Bon, ils se sont séparés, etc. Mais elle souhaite fonder une famille, hein. Et elle a énormément perdu de poids récemment, d'après ce qu'elle explique, pour pouvoir tomber enceinte. Mais en fait, pour l'instant, ça ne vient pas. Bon, moi, j'ai beaucoup de compassion et de peine pour elle parce que, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, les femmes qui ne parviennent pas à être maman, en tout cas naturellement, bah, c'est une véritable souffrance. Après, voilà, elles se sentent coupables. C'est pas facile psychologiquement, honnêtement. Donc, j'ai beaucoup de compassion pour elles. D'autant plus que moi, j'ai déjà une tante qui a eu ce problème-là. Mais elle était vraiment obèse, hein. Là, Sarah Frézou, à côté de ma tante, voilà, c'est pas, ça va. Ma tante est vraiment obèse, elle pouvait pas tomber enceinte. Et vous imaginez bien, dans une culture noire afro, c'est compliqué. Et malheureusement, les médecins lui ont dit c'est parce elle était vraiment obèse, donc il y avait de la graisse qui faisait que le bébé ne pouvait pas avoir de la place pour se développer. Et hélas, elle est morte jeune en plus, à cause de son poids en plus. Parce qu'elle avait des problèmes cardiaques ou quelque chose comme ça. Donc, quand je vous dis que, en plus d'être discriminé parce qu'on est obèse, qu'on nous attribue tous les effets négatifs à l'eau à cause de ce poids, paresse, etc., le fait de ne pas être embauché, d'être victime de grossophobie, d'être discriminé, d'avoir moins de salaire de 9% par rapport aux femmes plus minces, d'avoir une très faible capacité à faire carrière, à se positionner, eh bien, on peut ne pas avoir d'enfants. Effectivement, on peut ne pas tomber enceinte à cause du surpoids. Si vous êtes un peu curieuse et que vous regardez certains documentaires de femmes en obésité qui en parlent, certaines n'ont pas d'enfants et elles expliquent qu'à cause de ça, parce qu'elles étaient trop obèses. Certaines ont réussi à perdre du poids et à tomber enceinte, mais d'autres n'y arrivent pas. Après, il n'y a pas que le problème du poids qui fait que, il y a aussi des... Ça peut être aussi psychologique, ça peut être aussi transgénérationnel. Peut-être que dans son histoire familiale, dans la lignée des femmes, il y a certains traumatismes, certaines choses qui font que aussi ça ne vient pas. Parce qu'elle a quand même fait l'effort de perdre du poids et c'est vraiment pas facile de perdre du poids. Ça, je la félicite, mais vraiment énormément parce que la plupart des personnes qui tentent de perdre du poids reprennent automatiquement. C'est vraiment difficile de perdre du poids parce que, en fait, ton esprit, ton cerveau est conditionné à manger et déjà est conditionné à manger tout le temps quand tu es stressé, quand tu es émotionnellement pas bien, etc. Et ton corps aussi enregistre. Il y a une mémoire, ton corps. Il enregistre le fait que tu as l'habitude de beaucoup manger et ton estomac, il est aussi s'élargit parce que tu as l'habitude de beaucoup manger. Donc, lorsque tu décides de perdre du poids, bah, c'est difficile parce que ton estomac est conditionné à emmagasiner beaucoup de nourriture. Donc, tu as toujours faim, tu as toujours des fringales. Et puis, tu te dis, faut pas que je grignote et tu dois lutter contre ça. Et c'est très, très compliqué. Donc, elle est vraiment à féliciter. Waouh! C'est impressionnant. Elle dit que, voilà, qu'elle a partagé avec chacun de ses partenaires son envie de devenir mère et qu'elle n'a pas réussi, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Bon, après, voilà, elle dit qu'elle a été traumatisée par les gynécologues quand elle est partie les consulter parce qu'ils l'ont traitée de grosse. Et ça, je me rappelle, il y avait une jeune femme qui avait une chaîne YouTube qui parlait de son envie de tomber enceinte, qui avait fait des FIV, et elle aussi, une gynécologue lui a sorti un truc comme ça. Elle a carrément, c'était voilà, c'était vraiment de la discrimination, elle a carrément balancé un truc de ce type. À l'époque, j'étais un peu dubitatif, mais, mais après, c'est vrai, hein, c'est des êtres humains, hein, avec leurs préjugés, hein. Et elle dit que, bon, ouais,
Ouais, bon, elle en rit, mais je pense que, comme ils ont dit, c'est pour se protéger. Après tout, bon, elle va pas pleurer dans les chaumières, hein. Voilà, elle fait face à ses combats. Elle dit, ouais, ouais, il n'a pas été très tendre avec elle, c'est ça. Ouais. Et donc, parce que, en fait, voilà, elle dit, comme il lui a dit, elle lui a dit, oui, voilà, ça fait 2 ans que je suis avec mon copain, j'ai envie de tomber enceinte, mais j'y arrive pas. Et il lui a balancé, ah, madame, c'est normal, vous avez vu comme vous êtes grosse. Et elle a dit que ses paroles blessantes l'ont incité à se reprendre en main. Donc, oui, c'est aussi ce que je vous expliquais. Il y a des femmes qui, parce qu'elles sont en surpoids, grosses, et ça commence déjà dès l'école hein, primaire, hein, dès la maternelle, hein, les enfants se moquent beaucoup des enfants en surpoids, en obésité, eh bien, ça te fait tellement mal que certains, ça les déprime, ça les fait encore plus manger, s'isoler, et d'autres, ça les booste, quoi, ça les challenge, ils prennent conscience, mais en fait, je suis vraiment mal perçue. Mon apparence n'est pas aimée, et je vous l'avais déjà dit dans différentes vidéos, selon l'ouvrage Le poids des apparences et la société du paraître de Jean-François Amadieu. En effet, les enfants, de plus en plus, surtout de nos jours, à cause des réseaux sociaux, du côté narcissique de notre société qui est exacerbé de nos jours, sont extrêmement virulents par rapport à l'apparence et être gros, en surpoids, en fait partie. Les enfants, souvent, qui sont tapés, harcelés moralement, etc., c'est parce qu'ils expliquent qu'ils ont quelque chose physiquement qui ne plaît pas. Pas toujours, mais souvent. Et bien sûr, quand on est en surpoids ou en obésité, ça fait partie des enfants qui sont le plus tapés dessus, maltraités, harcelés. En effet. Voilà. Donc après, ils expliquent que depuis un an, Sarah Frézou publie régulièrement des photos de son nouveau physique. Et je la comprends parce qu'elle est extrêmement fière. Et pour cause, parce que grâce à un important régime, elle a perdu beaucoup de poids. Elle dit qu'elle en faisait 118. Et malheureusement, elle ne dit pas combien elle pèse maintenant. Mais bon, elle admet qu'elle faisait 118 kilos, que c'est énorme. Effectivement, elle était en obésité. Et voilà, ils disent que la star des anges, donc c'est une qui est dans les anges, a complètement fondu et révélé au début du mois de septembre faire 81 kilos. Waouh! Ah, franchement, waouh! Chapeau, quoi. Franchement, je suis impressionnée, quoi. Une perte de poids impressionnante, mais qui ne suffit pas à la faire tomber enceinte. Ouais, ça, par contre, ça me fait mal au cœur pour elle. Ouais, là, vraiment, je compatis pour elle. Aujourd'hui, je ne me prends plus la tête. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, demain, je serai capable d'adopter. Tout à fait, effectivement. Si elle ne peut pas tomber enceinte, elle peut adopter. Il y a plusieurs manières d'être maman. On va pas... Voilà. C'est aussi une manière d'être maman, hein. Mais je pense que l'essentiel pour elle, c'est d'avoir quelqu'un à qui transmettre, donner son amour, etc. C'est aussi être mère, hein. Il y a parfois des mamans qui mettent au monde, on les appelle les génitrices. Après, elles s'occupent pas de l'enfant, elles l'abandonnent, ou elles sont là, psychologiquement absentes, elles le maltraitent. C'est même pas des mères. Mais il y a des mères qui n'ont pas donné la vie, mais qui savent donner l'amour à l'enfant, prendre soin. Et à la fin, c'est l'enfant qui revient vers elle et qui remercie. Ouais, elle a perdu 37 kilos, c'est énorme, waouh. Congratulations, Sarah Frézou, franchement, bravo, hein. C'est dommage que tu ne te donnes pas le nom de ton important régime, là. Ça aurait été vraiment utile pour d'autres femmes qui... Peut-être elles le donnent ailleurs, je ne sais pas. Mais ça aurait été utile. Ouais. Ah ouais. Ah, ouh. Avant, après, mais rien à voir. Ah ouais, là, j'avoue, Tchédjé. Non. Ah oui. Ah ouais. Ah ben. Ouais. Ben voilà. Top. Ben félicitations, hein, écoute, hein. Ouais. En tout cas, j'espère que tu vas tomber enceinte. Voilà. Moi, c'était ma petite vidéo pour vous dire que ce que je raconte, c'est basé sur le travail de Jean-François Amadieu, hein, qui est docteur, professeur, etc. Lui, il a fait des recherches et tout, il a bien analysé la problématique. Donc, il raconte pas du chiquet. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!